liboso na ngai, mokili ezobenda ngai, kasi kolo na ngai tambolisa ngai, wete nakoma bisiko. Si pas 4 textes. Genèse 8, 20 à 21. Genèse 8, 20 à 21. Il est dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Parole du Seigneur. Nous prenons Ézéchiel. Ézéchiel 11. Ézéchiel 11. Verset 19. Verset 19. Et puis nous allons lire Ézéchiel 18, verset 31. Et Ézéchiel 36, verset 26. Je lis Ézéchiel 11, 19. Ézéchiel 11, 19. Il est dit ceci: je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Je peux continuer, afin qu'ils suivent mes ordonnances. Et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Ézéchiel 18, verset 31 dit ceci. Ézéchiel 18, verset 31, le Bible. Nous sommes en train de lire. Ézéchiel 18, 31. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis au 31. 18, 31. La Bible dit ceci: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et enfin, Ézéchiel 36, verset 26. 36, 26. Quelqu'un va nous lire 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Moi, je lis verset 26 du 36e chapitre d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un lit rapidement 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Père, je dis merci pour ce matin. Merci encore pour ces premiers dimanches de ce mois de mai. Merci de nous avoir gardés durant le mois d'avril. Père, nous recommandons ces instants de ta grâce. Que ton esprit soit présent en ces lieux. Parle à ton peuple Dieu. Et que nos cœurs soient des terrains fertiles, des terrains disposés pour recevoir ta sémence. Nous appelons ton règne en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous proclamons ton règne, nous proclamons ta royauté en ces lieux, Jésus. Règne et que nos vies soient transformées à l'image de Christ Jésus. Par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Tu dis à ton voisin: Jésus-Christ t'aime, moi je t'aime. Jésus-Christ t'aime, moi aussi je t'aime.
L'amour, c'est un devoir que Dieu nous donne pour que nous puissions l'exercer. Le thème de ce matin, je parle sur un nouveau cœur, un cœur nouveau. Le mois de mai, nous allons parler sur le caractère, sur les valeurs internes. Et ce matin, nous commençons par les nouveaux cœurs. Si on peut parler du nouveau cœur, parce qu'il y a un vieux cœur. Il y a un cœur qui est ancien, que l'on doit considérer. On peut parler des bons cœurs, mais il y a aussi des mauvais cœurs. On peut parler de cœur méchant, mais il y a aussi de cœur doux. S'il faut définir c'est quoi le cœur, je pense que dans beaucoup d'entre nous, nous connaissons le cœur. Il y a l'approche lexique, mais il y a aussi l'approche biblique. Salon dans le dictionnaire, le cœur c'est l'organe central de l'appareil circulatoire. C'est aussi le siège de sensations et des émotions. Et le dictionnaire dit encore c'est le siège de l'affectivité, des sentiments et des passions. Quand nous sommes dans le sens littéraire, le cœur c'est la source de qualité, de caractère, siège de la conscience. Nous allons par la métonymie, on peut dire la personne, le cœur c'est la personne considérée dans ses sentiments et ses affections. C'est encore le sentiment, l'intuition mêlée d'affection opposée à la raison. Amen. Amen. Mais quand nous lisons notre texte dans la Bible parle du mot leb en hébreu, leb. Leb, L-E-B, leb. Leb, c'est l'homme intérieur. En parlant du cœur, selon la Bible, c'est l'homme intérieur. La Bible, quand on parle de leb, on voit aussi l'esprit de l'homme. Quand nous parlons de leb en hébreu, c'est aussi le cœur, la volonté, la façon de comprendre les choses. Le cœur de l'homme, quand nous lisons la Bible, est naturellement mauvais. L'homme naturel a un cœur mauvais. Le cœur de l'homme naturellement se penche vers le mal. Genèse 6, verset 4, 5 à 6, on dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement, pas seulement dans l'autre sens, uniquement vers le mal. Genèse 8, 20 dit que le cœur de l'homme se tourne, les pensées du cœur de l'homme se tournent dans le mal depuis sa jeunesse. Genèse 8, 20 Quand nous lisons dans Matthieu 16, verset Matthieu 16, 15 à 18. Matthieu 16, 15 à 18. Non, Matthieu 15, 16 à 18. Matthieu 15, 16 à 18. Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps, dans la bouche, qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de son cœur. Car du cœur viennent de mauvaises pensées. Du cœur viennent le meurtre. Du cœur viennent les adultères. Du cœur montent les impudicités. Du cœur montent les vols. Il parle de faux témoignages. Le calomnie. Quand le cœur est méchant, le cœur se
tourne vers ces choses-là. Voilà pourquoi il est difficile de ne pas trouver des calomniateurs à l'église. Il est au coup de la terre. Parce que là où les hommes sont, il y aura des calomniateurs. Le cœur naturel est penché à ces choses-là. Ne sois pas surpris de voir des gens qui parlent de faux témoignages. Ne sois pas étonné de voir dans l'église de gens ou bien parmi les mondes et le peuple qu'il y ait des gens tournés vers l'impudicité. Le cœur de l'homme naturellement se tourne vers ces choses. Ça n'entre pas, mais ça émane du cœur, de la source du cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi notre nation ne marche pas? Pourquoi tant de richesses? Nous sommes les Congolais et parmi les peuples les plus pauvres du monde. Pourquoi malgré les minéraux notre peuple souffre toujours? Parce que le problème du Congolais c'est le problème du cœur. C'est pas les blancs qui disent de payer mal les fonctionnaires. C'est pas les occidentaux qui disent que ayez de donner les arriérés à vos fonctionnaires qui travaillent et ne les payez pas bien. C'est pas les occidentaux. Le problème du leadership, même au Congo, parmi ceux qui nous dirigent, c'est le problème du cœur. Si Dieu soigne le cœur de l'homme, la société sera bénie. Si Dieu soigne le cœur de l'homme, les vents ne prendront fin. Si Dieu soigne le cœur de l'homme, beaucoup d'antivaleurs vont cesser. Voilà pourquoi le cœur, le message du cœur est important pour notre église et pour notre société. Dans cette vérité, le cœur influence nos actes et nos actions. Le cœur donne la couleur à ce que tu fais comme action. On peut faire une bonne action mais avec un cœur mauvais. Amen. Alléluia. Amen. On peut aussi faire une mauvaise chose avec un bon cœur. Et les choses que Dieu nous donne pas dans le salon, Dieu te brise, ça fait mal, mais avec un bon cœur. Je suis en train de parler à quelqu'un, c'est lui. Amen. Je parle un homme en sérieux. Exode 25. Exode 25. 2. Parle aux enfants d'Israël. Il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. On peut offrir à Dieu avec un mauvais cœur. On peut amener quelque chose de scié chez les autres. Qui bloque, qui amène des maladies. La plupart des choses qui sont dans l'occultisme, on leur dit quand vous avez l'argent occulte, allez donner vers les femmes, allez donner dans des bars, allez acheter la boisson. Pourquoi? Quand ils prennent votre argent, ça prend les étoiles. Dieu insiste, tu vas prendre celui qui le fera de bon cœur. On peut donner avec un bon cœur, on peut donner avec un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Je connais un homme. Lui, il n'aide pas pour étudier. Il ne donne pas l'argent pour étudier. Lui ne donne pas pour aider les autres à émerger. Lui ne vient que pour enterrer, acheter des cercueils. Quand les gens meurent, lui il se présente. Il peut dépenser des milliers de dollars, mais pour enterrer des gens. Proverbe 23. Proverbe 23. 6 à 8. Ne mangez pas le pain de celui dont le regard est malveillant.
Et ne convoitez pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes propos agréables. Donner le pain, c'est bon, non? Mais on peut les donner avec un mauvais cœur. Et la Bible dit que ne prends pas ce pain-là. Tu vas Alléluia. Amen. Troisième vérité. Le cœur peut être utilisé dans sa totalité. Le cœur peut être employé dans sa totalité. Mais aussi dans la partialité. Je peux faire poser un acte de tout mon cœur. Mais je peux aussi agir partiellement. J'entends souvent des gens dire, quand tu aimes, c'est que balinga kambal na 100% te. Pesa 50, bomba 50. On ne sait jamais. T'as déjà entendu ça? Moi j'ai déjà entendu ça. Donc dans les 100% tu vas souffrir. Ce que pesi nyoso au comité amique. Voilà l'exemple de la partialité. Dans 1 Roi 15, 1 à 3. Quelqu'un va nous lire 1 Roi 15, 1 à 3. 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 La 18e année du règne de Jéroboam. 18e année à Bokonta Jéroboam. Fils de Nebat, Abijam régna sur Juda. Mwana na Nebat, Abijam a kontili kona Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. A kontimbula misato na Jérusalem. Sa mère s'appelait Maka, fille d'Abisalom. Mama ne kombone Maka mwana ya Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Ami bonzaki na masumu nyonso tata na ya salaki liboso na ye. Et son cœur ne fut point tout entier à Dieu. Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Alléluia. Amen. Son cœur n'était pas tout entier consacré à Dieu. Combien de personnes à l'église, nous venons à l'église, mais notre cœur n'est pas totalement donné à Dieu. Dieu ne règne pas sur la totalité de notre cœur. Il y a une partie où nous réservons à nous-mêmes. Dieu règne sur peut-être les 3 quarts, peut-être sur les 1 quart, ou peut-être sur les 2 quarts. Il y a une partie où nous sommes seigneurs. Il y a des gens pour qui Dieu contrôle seulement le pied et la tête, mais pas le poche. Les poches, c'est l'apanage de moi-même. D'autres encore, Dieu contrôle les poches. Mais pas le sexe. Le sexe, c'est l'apanage de moi-même. Le cœur n'est pas totalement donné à Dieu. Jésus veut être Seigneur à 100% dans ta vie. Il a dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Pas seulement dans ton cœur, mais de tout ton cœur. Pas dans un tiers de ton cœur, de tout ton cœur. Il veut régner dans tout ton cœur. Il veut régner dans tout le cœur de bienvenue maintenant. Il veut régner dans tout ton cœur, maman et papa. Telle est la volonté du Seigneur. Deutéronome 11 et 13. Deutéronome 11 et 13. La Bible dit ceci. Deutéronome 11 et 13. Deutéronome 11 13. La Bible dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison,
Tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Quand Dieu sait que tout ton cœur lui appartient, Dieu ne retiendra rien pour te bénir. Celui qui ne retient aucune partie de son cœur, celui qui ne retient rien pour une partie de son cœur pour venir vers Dieu, Dieu ne retiendra aucune partie de sa main pour le bénir. Il y a des choses que Dieu ne veut pas faire parce que toi ton cœur n'est pas lui à lui. Il sait que s'il le fait, c'est pas lui qui sera glorifié, c'est Dieu, le diable qui sera glorifié. Il sait que ton cœur lui appartient. Il n'aura pas du mal à te donner la voiture. Parce qu'il sait que la voiture va le glorifier. Quand c'est que ton cœur lui appartient, il ne va pas te donner des millions. Parce qu'il sait que ça lui donnera gloire. Vous savez, hier je suis allé pour l'ordination de mon beau-frère et de ma soeur à l'église La Louange. Son pasteur. Ma soeur est pasteur. Et j'ai béni Dieu pour cela. On me donne le témoignage de cette église, l'église La Louange. Ils ont fait 7 ans d'existence. 27 ans. Le pasteur s'élève dit qu'il y a 9 personnes qui ont bâti 9 extensions de notre église. Donc chaque personne une extension, temple, une temple. Donc 9 personnes ont construit 9 temples. Mutumoko. Abi temple ya Kigamwa ngamna tonga. Temple ya ngamna 9. Ils sont des églises aux États-Unis d'Amérique. 3 églises. Ils sont 18 églises en Europe. Ils ont plus de 400 églises au Congo. Ils ont plus de 18 églises en Afrique du Sud. Il fallait citer maintenant les propriétés qui appartiennent à l'église. Alléluia. 27 ans. Une personne dit que moi je vais bâtir notre temple qui est dans telle place. J'étais brisé, je faillis pleurer, je dis Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai compris, quand tu ne retiens rien dans ton cœur, Dieu te bénira. On va en parler vers la fin. Alléluia. Amen. 4 vérités. Dieu peut changer en bien. Non, le cœur de l'homme peut changer en bien comme en mal. On peut être un bon cœur aujourd'hui et demain devenir mauvais. On peut être un mauvais cœur aujourd'hui, mais avec le temps on change, on se convertit. Le cœur de l'homme est variable. Il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu qui deviennent méchants. Je suis en train de parler du cœur. Je parle du cœur. Alléluia. Amen. Deutéronome 5, 29, quelqu'un peut le lire. Deutéronome 5, 29. Une autre personne prépare 11, 16. Deutéronome 5, 29, quelqu'un le lit. Deutéronome 5, 29. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. 29. Sorry. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Amen. Oh, s'ils avaient toujours le même cœur pour me craindre comme me craignaient hier. S'ils avaient le même cœur. Il y a des gens qui changent avec le temps. Un frère qui était spirituel, c'est l'aimant Dieu. Et même moment vous ne le reconnaissez plus méconnaissable. Orgueilleux imbu de lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit que si vous aviez le même cœur,
vous aviez le même effet, on peut être un et changer. On peut être saint hier et devenir impudique. On peut être spirituel hier et devenir charnel. On le dit aux chrétiens de Galates, qui vous ensorcelez, vous demandez que Jésus a été peint comme crucifié. Vous avez commencé en esprit. Pourquoi voulez-vous finir dans la chair? Il dit à l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais dans le passé. Tu t'es scellé pour venir dans ma présence. Tu es arrivé dans le temple. Tu pleures, tu soufflais quand tu ratais un culte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur de l'homme peut changer. Vous savez, à un moment donné, David avait du mal même pour toucher un oint de Dieu. Il avait même du mal à toucher les pans même de la robe de Saül. Il a touché les pans, son cœur a commencé à battre. Il est allé se repentir. Mais après un moment donné, David qui avait peur de toucher même les pans de Saül, il a touché la femme d'autrui. Il a touché l'angoisse. Mais seulement ça, il va se lever pour toucher son mari. Ôter sa vie, le tuer. Qu'est-ce qui est arrivé? Et l'homme dont selon le cœur de Dieu, David meurtrier, ça peut changer. Ça peut changer. Pose-toi la question en sérieux. Est-ce ton cœur est-il le même? Si David a changé, tu peux changer. Si David a changé, je peux changer. Et si la Bible dit que gardez vos cœurs, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car ton cœur peut te trahir. Tu peux gagner 10 personnes dans l'église. Venir une pierre d'achoppement de 20 personnes. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ton cœur peut changer. Les enfants d'Israël ont béni Dieu quand David a été oint comme roi. Mais à un moment donné, leur cœur, la Bible dit que leur cœur s'est tourna, se penchant vers Absalom le rebelle. Ils ont abandonné les oints de Dieu, sont allés chez les rebelles. Leur cœur a changé de cap. Vous savez, à un moment donné, parfois, tu veux plus dépendre de celui qui est dans l'orthodoxie. Tu commences à te plaire aux rebelles. Amis de tous les serviteurs rebelles de les églises sont devenus des serviteurs. Vous priez avec eux. Avec ces prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nouvelle alliance, Dieu nous a promis de nous donner un nouveau cœur. Car l'homme lui-même a du mal à changer son cœur. Sans Dieu, tu as du mal à changer ton cœur. Il y a des gens qui crient sur Willy Bakonga. Qu'on le déplace, qu'on te mette. Qu'on te mette. Qu'on te remplace. Si tu ne vas pas voler. Alléluia. Amen. C'est quand parfois nous crions vers certaines personnes qui ont volé. Parfois les Congolais se plaignent non pas parce qu'elles ont volé, non, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Pour la ligne de il fallait ceux qui puissent on peut comprendre. En fait, Dieu quand Dieu te regarde, il se moque. C'est ce que Jésus disait, que c'est lui d'entre vous qui n'a jamais commis, lui jette la pierre. Alléluia. Amen.
Parce que vous aussi vous êtes des impudiques, mais vous avez opportunité à moi si oyo. Bino nde bakangi bino nanu te. Bokane la kamwa moi si oyo. Mais quand la kamwa moi si oyo. Mais quand elle est sortie avec mutu oyo, vous allez citer Moïse. Mais en fait, bon linya que c'est la bino. Jésus comprenait cela. Yes, asosola kango bongo. Alléluia. Amen. Quand un frère peut aimer une fille, une sœur, la sœur a boudé des pipes, et trouve que la sœur a proposé quelque part. Pasteur, à l'église, les gens ne craignent plus Dieu. Sœur, on a moni la boutou, na moni la boutou. Mais le problème c'est quoi? Il voulait que la sœur puisse se lever. Ça n'a rien à voir avec Kobanganzam. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut comprendre toutes ces réalités, tous ces paramètres. Et que Dieu connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Parfois quand tu peux te lever contre ton responsable qu'on a établi. Pourquoi? Peu importe l'argument, toi-même tu sais. Et Dieu sait cela. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a maudit Onan? Son frère meurt. Parce que Onan, selon la loi, la coutume, tu dois remplacer ton frère. En gros, c'est la femme de ton frère pour que ton frère porte les noms de ton frère sur Israël. Mais Onan va aller, il jouit de la femme de son grand frère. Et quand il faut déposer la sémence, il va jeter ailleurs. Mais tu as joué, pourquoi tu ne vas pas déposer la sémence? Tu as tout détruit, mais pourquoi ne pas déposer la sémence? Pourquoi? Parce que cette sémence donnera un autre nom, pas ton nom. Alléluia. Si je dépose, c'est le grand frère qui sera connu. Mais pas moi. Et je dépose ailleurs. Donc les gens parfois ne sont pas cela à l'église à cause de ça. Alléluia. Amen. Il prie beaucoup mais il ne veut pas s'engager. Parce que la sémence se portera par le nom de Onan. Nous on ne peut pas comprendre, mais Dieu connaît ces choses. Dieu connaît que tu ne veux pas donner parce que le nom c'est le nom de l'autre. Celui qui est fidèle à ce qui est à d'autres, on va lui confier ce qui est à lui. C'est béni les bons cœurs. Si tu étais bon comme Joseph, Joseph a interprété le songe des prisonniers. Joseph a interprété le songe de Pharaon. Et Pharaon a interprété son songe. Fais attention, tu peux avoir le songe, mais c'est pas toi qui dois l'interpréter. Dieu peut te donner le songe, mais pas les capacités. Tu dois être serviable pour que certaines personnes t'aident à être interprétées. Et le songe, mais c'est l'autre personne qui va te lever et t'établir. C'est Pharaon qui va t'établir comme un prince, comme gouverneur. Soit tu dis j'ai le songe, misala. Parce que tu as un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont mourir avec beaucoup de potentialité. Beaucoup d'intelligence. J'ai vu des gens parfois très intelligents mais pauvres. Il peut monter un ampli. Il peut faire une machine de peinture. Il peut démontrer des choses. Il est pauvre. Alléluia. Amen. On parle du cœur dans la Bible, le cœur circoncis et le cœur incirconcis. Je vous donnerai un nouveau cœur, un cœur que Dieu va circoncire. Le cœur
incirconcis, c'est le cœur des païens. Le cœur incirconcis, c'est le cœur où il y a la jalousie. Le cœur incirconcis, c'est le cœur qui envie. Le cœur incirconcis, quand l'autre, la maman là qui a écrasé son bébé la nuit, quand il a remarqué que le bébé de l'autre était vivant, il dit non, je vais essayer de prendre ce bébé où elle est là. Pour Osanga. C'est ta voisine qui a écrasé ce bébé. Mais tu veux maintenant écraser ceux d'autres qui ont les enfants. Mais Dieu est plus sage que Salomon. Le propriétaire de l'enfant récupérera son enfant. Celui qui est innocent, Dieu va le justifier. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il y a des cœurs qui seront circoncis, il y a des cœurs qui sont incirconcis. On peut venir à l'église avec un cœur incirconcis. Il y a des gens même qui s'imposent à tailler sur le beau à quoi avancer dans la vie. On peut lui imposer la main à tel enseigne qu'il a la calvitie, mais il n'avance pas. Une nouvelle personne vient à l'église comme ça, pas impact à bonne la vie. On dit mais Seigneur, son cas c'est quoi? Pendant 18 ans, ton cas c'est quoi? Et quand on dit Dieu dit tala, tikanayo. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait 10 ans à l'église. Même pas 10 il ne donne pas Dieu, mais quand tu regardes, il y a qui paye l'église. Aujourd'hui, comment tu commences à parler quand tu es un père spirituel? Akola sans papa, sans maman. Est-ce que vous voulez que j'avance ou bien je parle mal? Amen. Les signes qui témoignent qu'un cœur est circoncis. Je ne parle pas par rapport à l'église, je parle mais par rapport à la famille là où tu vis. Je parle là même parfois là où tu travailles. J'ai vu des amis avec qui on travaille. Quand on doit parler de la cotisation, tel va se marier, on doit cotiser. Tel est ami au monde, on doit cotiser. Lui n'a toujours rien. Prochaine fois quand on va faire. C'est vite passé, lui il allait se marier. Il allait voir de faire part. Un ami pasteur a dit pasteur, donne-moi la chair à ta séminaire na terre parce que n'a prépare les balles. Pour ta séminaire na terre comme ça, tu m'appelles la faire voilà. Au sunganga pasteur. Ça je n'ai jamais organisé moi-même passé, je n'ai jamais organisé un séminaire par rapport aux besoins financiers, jamais. Je ne prêche jamais par rapport à un besoin financier. Depuis que je suis dans la foi dans 93, je n'ai jamais demandé la chair. Allez chercher ailleurs. Je n'ai jamais demandé la chair. Le cœur qui est circoncis est sensible. 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 2 Samuel 24. Verset 10. La Bible dit. David sentit battre son cœur. Après
après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, donne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David a senti son cœur commencer à battre. On n'a pas prophétisé, on n'a pas attrapé un songe, mais il était sensible dans son cœur. Le Saint-Esprit lui a dit que ce que tu as fait c'est mal. Quand un homme est circoncis de cœur, son cœur a la sensibilité. Il est sensible au péché. Il est sensible à la douleur. Il est sensible à la douleur des autres. Il est sensible. Le cœur incirconcis est insensible. Le cœur de Pharaon est l'inde béton. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Il a endurci son cœur. Son cœur était endurci comme un béton. Quels que soient les miracles, vous ne partirez pas. Dieu lui parle nakotikate. Tout le monde a cerqué kobo nakotikate. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit détruit. Alléluia. Amen. Insensible. Je dis, je vous donnerai de cœur en chair. C'est-à-dire le cœur en chair, c'est le cœur sensible. Un cœur sensible. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mal. C'est ça la sensibilité. Alléluia. Amen. Si on te il n'y a pas la chair. Mais quand on te touche dans la chair, une certaine sensibilité. Deuxièmement, le cœur circoncis et humble. Dis à ton voisin, le cœur circoncis et humble. Le cœur circoncis et humble. 2 Chroniques 28, 14 à 16, on nous lit rapidement. 2 Chroniques 26, 14 à 16. 2 Chroniques 26, 14 à 16. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers. Osias a pesi na mapinga nyoso ba bouclier, des lances, des casques, balance, ba casque, des cuirasses, des arcs, cuirasse pe ba tolotolo et des frondes. Pe ba fronde. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Et destinées à être placées sur les tours et sur les angles. Pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui. Amen. Amen. Donc on nous parle de Osias, qui a fait des choses extraordinaires, qui a amené la modernité dans le peuple d'Israël. Il a inauguré la technologie, des armes modernes pour combattre le peuple des ennemis. Il a construit de grands bâtiments, de grandes réalisations, à tel enseigne que son nom commençait à être cité. Et quand on a commencé à les célébrer, son cœur bomba, son cœur gonfla, son cœur va s'élever, l'orgueil est ématé. Il y a des gens qui seront humbles seulement s'ils échouent.
azuite jusqu'à ce qu'ils seront toujours dans l'échec, ils seront humbles. kino obanda kozwa libungu tulwa kozana Ne komikiti les laisse jamais réussir. kotika yete alonga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois à l'église, il y a des gens quand on dit que mais mais succès na litéa et ko bungsa yi. Kokende sango na liteko kopengisa yo. Il y a des gens parfois même quand une personne tombe a prié comme tombe Si. et si bokanga matoi bokoyoko mutakwei. Alléluia. Amen. Lorsque Osias a vu, Tango Osias amoni son cœur s'est enflé. motema ne mati Le cœur evimbi. enflé révèle que Dieu ne règne pas totalement dans la vie de telle personne. Motema evimbi ezolekisa ete nzambe te nde azokonza na bomoi ya moto wana. L'orgueil est essentiellement satanique et démoniaque. Motema ezali oyo ya satana penza. L'orgueil est made of Satan. Lolendo lofundo eza biloko ya satana. L'orgueil est made of devil. Lolendo ezali oyo euti penza C'est na mabe. fabriqué en enfer. Eza penza eloko euti Tu ne peux lifelo. pas être rempli de Dieu et être orgueilleux. Okoki kotondisama na nzambe te ozala moto na lolendo. Et quand on devient orgueilleux, on le sait. Soki okoki moto na lolendo eyebanaka. Aucun orgueil n'est ignorant qu'il est orgueilleux. Okoyeba. Moto ya lolendo moko te akoki kobosa lolendo. Si tu dis que naïba atteint orgueilleux aussi. Alléluia. Amen. Les réalisations de Osias. Biloko Osias asali. J'ai vu des frères et des sœurs Namoni bandeko basi mibali. être changés à cause d'une connexion des relations. Bango abongwani bizaleli pona kaka kutali na moto. Azou François Moutambon. La personne ne me connaissait pas. Boyebe lisusu te. Vous êtes prière. Commission. Tu dois sortir. C'est na bima. Tu dois aller voir la belle famille. Eke kota baseme kinanga. Et bon famille à Yesu. Azou Libala. Habitala. Pasteur. Église. Bolingate. Nous on connaît l'amour. Tu dois prendre soin de. Et bon Yesu. Donc à cause d'un travail. Mususu pona À cause musala. d'un salaire. Pona mbongo azozala Salaire sasa. vimbissier. Même s'il part pas dans le bar, dans le bar, mais lui-même dans lui-même, vimba. Vimbi. Azolangwela ngo te me. Azovimbela ngo kaka. Alléluia. Amen. Il écoute Nyoka Longo un Samson. Vimba. Osias. Osias. Alléluia. Amen. D'autres un don spirituel. Mususu likabo ya Il molimo. prophétise et surtout ce qu'a tambusi koka. Kabouane. Église Kabouane. Cancer elimo. Église Kabouane. Église Kabouane. Koka tamboli. Koka tamboli. Koka tamboli. Koka sali nini? Atamboli. Koka sali nini? Atamboli. Dimension ba koka mikolo. Toboyi beaucoup d'exhortation biso dimension ba koka. Koka sali nini? Atamboli. Voilà pourquoi j'ai remarqué parfois il y a des grandes églises dans le monde. Yango na mona eza na mangomba minene. Ils ne sont pas dirigés par des prophètes. Kamba mitana basakolo. Bakoka batambola mais église c'est quelle sa vie? Pasteur Ngalas atamsiko. Alléluia. Amen. Quelle sa vie? La borne pasteur il y a la borne na atamsiko. Nous sommes mon pasteur Dominique Atambisiko. Alléluia. Amen. Ces choses c'est bien. Makamwane Je sa prêche madame. des miracles, je fais des miracles. Bikamu anazo sala bikamu. Mais ces choses ne doivent pas nous gonfler. Biloko ne sengeli te fimbisa biso. Jésus a dit dans Luc 17, Yesu alobi na Luc 17 verset 7. verset 7. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, Nani yango kati na za na mosali azokamba lui dira quand il revient des champs, akoloba tango awuti approche vite et mets-toi à table. yakamba
bango vanda na mesa. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper. Sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce que lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, quand tu vas accomplir tout ce que le Saint-Esprit te dira de faire, quand tu réaliseras ce que Dieu t'a demandé de réaliser, quand tu opéreras à la dimension à laquelle Dieu t'a amené d'opérer, quand tu feras ce que Dieu t'a demandé de faire, ne bombe pas dire, comme a dit Jésus, que je suis serviteur inutile. Je fais ce que tout le monde pouvait faire. Ne cherchez pas de titres. Ne cherchez pas de titres. Je vous déconseille de courir après les titres. Nous ne voulons pas entendre des titres à l'église. Nous ne voulons pas qu'on appelle le frère, je dis le cadre du pasteur. Nous ne voulons pas entendre le directeur de l'école de ministère. Nous ne voulons pas entendre parler des patriarches.